On regarde la catastrophe Dieudonné, il a encore fait un truc droit de réponse. Alors moi ça fait longtemps que j'ai pas regardé Dieudonné. En plus il me saoule en interview Dieudonné parce que en fait ce qui m'énerve en interview avec Dieudonné, je suis en mode mais en fait t'es super lâche. Tu dis pas les choses quoi, tu dis pas le fond de ta pensée quoi, c'est insupportable. Assume tes propos, je sais pas, ça serait déjà plus intéressant là, tu te... Ouais, je vais mettre en 1,25 les gens. Et donc là il est dans Légende, alors j'ai jamais regardé, mais vous m'avez dit que c'était un connard ce gars apparemment. Le gars qui l'a interviewé, je le connais pas trop. Mais bon, pour vous, c'est pas un gars fréquentable. Et apparemment, il était en réponse à Elise Moon, mais j'ai pas regardé, donc je vais mettre en 1,25. Et bah, je sais pas l'histoire de là dernièrement de Elise Moon et Dieudonné. Alors moi, je connais tous les antécédents entre Elise Moon et Dieudonné. Les gens ne pourra pas en parler là parce que ça demande un live entier. Pour faire très vite, Elie et Dieudonné ont commencé leur carrière ensemble. Voilà, pour ceux qui ne le savaient pas, Elie et Dieudonné ont été connus ensemble. Ils étaient un duo. Après, il y a eu des disputes. En même temps, moi, ce que j'arrête pas de répéter, c'est que je trouve que Ellie. Alors, Ellie Semoun, c'est un connard. Je suis désolé, mais par rapport à Dieudonné, pourtant, je suis pas un fan d'Ellie Semoun, les gens. J'ai pas une bonne image d'Ellie Semoun. Mais je trouve que par rapport aux polémiques de Dieudonné, Ellie Semoun, vu comment il connaît Dieudonné et vu comment il a plein de dossiers sur Dieudonné, je l'ai trouvé plutôt sympa avec son ami. Moi, je l'ai pas beaucoup vu enfoncer de ouf Dieudonné, bâtir sa carrière sur une anti-Dieudonné, en faire des tonnes sur Dieudonné et tout. Il a dû se... Voilà, c'était digne. Je pense que moi, personnellement... Alors ça, c'est vraiment mon avis sorti de mon cul. Hein. Mais je pense que Elie Semoun, il était vraiment... Il aimait de ouf Dieudonné. Genre, vraiment, c'était une amitié de ouf. Et je pense qu'il a été triste de ce qui est devenu Dieudonné. Voilà, ça a dû lui faire un mal fou et qu'il a pas trop parlé de ça, quoi. Mais apparemment, il a parlé il y a pas très longtemps. Et attends, parce que Marie parle. Et il avait pris très très cher lui. Pour ceux qui n'ont pas entendu, parce qu'il y en a qui ont entendu. En gros, ça lui a posé aussi des soucis en privé, dans sa famille et tout. Il en a parlé dans une émission chez Ruquier, c'est ça? Une vieille émission chez Ruquier parce que sa famille, ses proches lui reprochaient de pas assez couper les ponts et critiquer Dieudonné en public, quoi. Oui, même quand Dieudonné était bâtard contre Elie Semoun. C'est vrai que Dieudonné, il a fait plusieurs blagues hein, contre Elie Semoun. C'est vrai que c'est plus Dieudonné qui a été bâtard avec Elie Semoun que le contraire. Et je pense aussi que, malgré tout, Dieudonné fait beaucoup rire Elie Semoun. Je suis persuadé que dans les années 2010, Elie Semoun se marrait quand même des vannes tout en disant c'est un gros connard. C'est un mode, ah mais quand même, quel connard. Pss, bâtard. Mais il est drôle. C'est ça le côté, il est drôle ce bâtard. Je suis persuadé qu'il y a un peu de ça aussi. Pourquoi CSC? Parce que moi j'ai toujours dit, hein. J'ai toujours dit que je trouvais que c'était sûrement le meilleur humoriste des 30 dernières années. Mais là, ça fait 10 ans qu'il est pas drôle. Ça fait 10 ans que c'est tout en le trouvant problématique. Hein. Oui, il est plus du tout. Il est... Bonjour. Bonjour. On se vous voit. Regardez, j'enlève ma caméra 2 secondes, mais il m'énerve là avec ce gros truc de l'Afrique. Oui, genre le panafricain et tout. Arrête, Dieudo, arrête. À quoi tu joues là? Pourquoi tu te la joues panafricaine? Arrête un petit peu là. Ce rôle que tu te donnes là, mais c'est pathétique. Ça m'énerve. Et genre, t'es le Sankara, toi? T'es le Sankara du 21e siècle? Arrête. Il s'est intéressé au bled quand il fallait fuir les impôts. Totalement. Alors je suis sur scène, moi j'ai passé la plupart de mon temps à faire rire la France et je continue. Hein. Ah non, c'est terminé cette époque. Mais c'est vrai que j'avais pris mes distances avec le monde des médias mainstream. Non, mais attends, non. C'est pas que t'as pris tes distances avec le monde des médias, c'est que les médias t'ont mis à distance. Inverse pas les choses, parce que je pense que s'ils avaient continué à t'inviter avant les polémiques, t'y serais allé encore. Hein. Non, mais fais pas genre. Mais j'étais dans ma bulle pendant une vingtaine d'années. Parce que tu l'as voulu à un moment donné. Puis j'offrais comme ça au public une autre façon de voir. Mais il se fout de la gueule de qui là? Qu'est-ce qui se passe là? Il est en mode. Je veux juste qu'on revienne 10 secondes en arrière. Est-ce que. Rassurez-moi, on est sur quelle planète là? On est dans quel espace-temps? On va réécouter Dieudonné parce que là j'ai l'impression que non, il s'est. Qu'est-ce que tu racontes? Puis j'offrais comme ça au public une autre façon de voir le monde, quoi. Est-ce qu'on est d'accord qu'il est en train de faire genre en mode ouais, pendant 20 ans j'ai mis les médias de côté pour offrir une autre manière, un autre rapport au public. Ouais, je me suis mis un peu dans ma... Quoi? Mais c'est pas pour ça en fait qu'on t'a pas vu dans les médias. Enfin, déjà on t'a vu dans les médias, alors pas de la manière dont toi tu le souhaitais, effectivement, mais on t'a vu dans les médias. Et c'est pas ça qui s'est passé, c'est pas que t'as décidé, choix de carrière, Mylène Farmer, t'es pas Mylène Farmer en fait. Là il essaie de faire croire que c'est PNL et Mylène Farmer le gars, non?
Non, non, t'as fait des sorties de ouf. Et donc, petit à petit, alors il y a eu la première sortie, et donc les médias t'ont attaqué, et t'es devenu parano, t'es allé voir des gens de droite et d'extrême droite, t'as pété des câbles. C'est ça qui s'est passé. Mais c'est pas un choix de carrière. Le mec vendait des cercueils de projets de village en Afrique, tout son merch hors de prix, assurance bidon, le chèque pour la Palestine, des crypto-monnaies. Il a fait que des arnaques. Donner un problème avec l'argent. J'allais dire, c'est quand même, en fait. Mais je trouve ça fort de café que ce soit Dieudonné qui a un tel problème avec l'argent, vu son antisémitisme. Parce que son antisémitisme part du principe que les juifs sont intéressés par l'argent. Tu sais, donc il y a un côté, tu te fous de la gueule de qui? C'est en mode, ouais, les juifs, l'argent, nanani, nanana. Gros, c'est toi en fait. C'est pas les juifs, c'est toi. C'est toi, t'as un problème avec l'argent. C'est ouf de prêter ses vices aux autres. Merci Mara Kadiri, merci beaucoup pour ton abonnement, merci. Est-ce que je l'ai bien présenté? Parce que c'était un peu risqué de... Ah ouais, c'est une blague d'Elysée Moon? D'ailleurs, j'ai un bracelet électronique. Qui marche en ce moment? Ouais, il marche. Attends, c'est un vrai bracelet électronique qu'il a? Eh, pas mal les ASICS, moi j'aime bien ces baskets. Alors là, je suis en suspension, pas en suspension. Il est pas antisémite le Diodo? Si. Si. Bien sûr. Donc ça arrive. Je dis, oh, Eli qui reparle de moi. Eli, qu'est-ce qu'il... Genre, c'est Eli qui parle beaucoup de toi, Diodo. Diodo, moi je t'ai beaucoup suivi, c'est que t'es quand même plus toi qui parlais de Eli que Eli qui parlait de toi. Arrête un petit peu, arrête. Ça arrive encore. Alors on sait, au téléphone, de temps en temps, on se parle. De temps en temps, moins depuis un an. Il aime trop essayer de le mettre dans la sauce. Tu sais, il fait à chaque fois ça, alors qu'on se parle en vrai, on se parle au téléphone, on se parle souvent, on se voit souvent. À chaque fois, il fait ça. Il essaye de le mettre dans la sauce en mode Eli me parle encore. En fait, ce que j'aime pas là-dedans, je trouve que c'est un mauvais pote. Je trouve que c'est un très mauvais pote en fait. Et je sais pas si tu peux être pote avec lui. Tu sais, il a un côté... tu peux pas lui faire confiance. Il y a un truc, tu sens que... il pourrait te vendre facilement en fait selon ses intérêts. Tu sais que t'as déconné sur certains trucs, on en parlera Oui. après, mais tu le dis toi-même. Oui, bien Tu sais que t'as déconné sur certains trucs. Bah oui. C'est la manière la plus douce de lui dire quoi. sûr. Si j'ai pu blesser des gens au travers de mon travail, si j'ai pu en choquer, en heurter ça. Si j'ai plus baissé des gens, je m'en excuse. Oh là là. Mais bon, moi j'ai fait cette démarche de demande de pardon parce que même si beaucoup de gens n'étaient pas sincères en face, je croyais que c'était important. Puis en tant que chrétien, Comme me dirait un animateur, et la phrase me reste en tête toute ma vie, c'est trop facile de s'excuser. Voilà. C'est ce que je retiens avec Dieudonné, ça marche parfaitement, c'est tellement facile de s'excuser. demander pardon, pardonner, ça me paraît aujourd'hui dans l'époque qu'on traverse, je crois que ce sont des vertus qui me paraissent essentielles. Oui, mais c'est à nous de décider si on te pardonne, il est malade lui. Il y a des gens parfois que vous n'allez pas aimer, parfois on reçoit un braqueur, vous allez me dire, mais attends, comment tu donnes la parole, etc. Mais Moi je préfère quand même écouter un braqueur qu'un antisémite. Après c'est mon avis personnel. Surtout qu'il a fait de la merde en fait. Moi je lui en veux déjà et l'antisémitisme et même sur les quartiers, sur l'impact qu'il a eu dans la propagation parmi les Noirs et les Arabes, les habitants de quartier, de trucs antisémites, complotistes, la popularisation de Alain Soral, de Forisson, de toutes ces merdes. Il a fait trop de mal, il a fait trop de mal. Mais moi, je suis tellement sulfureux, je suis tellement l'épouvantail au milieu du champ qu'on est obligé de prendre une petite distance. Bah oui, non mais attends, tu peux pas en même temps jouer le sulfureux et dire oh mince, oh bah je suis sulfureux donc... Non mais tu veux le bœuf et l'argent... Non, tu veux le beurre et l'argent du beurre. J'allais dire tu veux le bœuf et l'argent du bœuf. Bah après ça marche aussi, hein. Tu veux le bœuf et l'argent du bœuf. Si t'achètes un bœuf, ça peut marcher avec toi, hein. tu m'as dit, mais moi j'ai vraiment, finalement, j'ai envie d'autre chose. J'ai envie de demander pardon aux gens, j'ai envie de... Mais il l'a pas déjà fait. Moi j'ai l'impression qu'il l'a déjà fait il y a un an, ça, ce truc nul. Je croyais qu'on avait React avec Raz sur ça, non? Il était pas allé dans une émission genre pardon, je veux lancer un nouveau truc, oh nanani, j'ai changé. Il y a encore des gens qui sont en confrontation avec moi, qui ont du mal à me demander pardon. Parce que maintenant, À te demander pardon? Qui doit te demander pardon en fait? Je comprends pas. il y a pas mal de gens qui devraient me demander pardon. On ne peut pas les forcer, c'est que c'est une démarche personnelle. Moi, je ne peux que les inciter à le faire parce que ça libère. Comment être un FDP? Tu fais le FDP pendant des années et après tu dis bon bah je vous demande pardon les gars. Voilà, et c'est bon, je suis libéré. Ouh, oula. Ça libère d'un poids? Oh là 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 là. Et en fait, il faut juste demander pardon en fait. En fait, il comprend pas qu'il y a un autre principe, c'est que l'autre doit te pardonner en fait. Il suffit pas en fait, tu demandes pardon. Mais c'est pas que tu as demandé pardon, ça y est, c'est terminé. Il faut que aussi l'autre, il accepte ça. Il te dise oui, je te pardonne, je t'excuse. C'est là, t'as fait que la moitié du chemin en fait. J'ai vu que tu avais demandé pardon déjà dans des journaux, dont un israélien, je crois. On y reviendra après, mais Tellement précis un antisémite qui, pour prouver son non-antisémitisme, soutient Israël. Tellement précis, mais tellement précis. il est important s'il est honnête.
Alors voilà, c'est-à-dire, mais qui définit ce qui est honnête et qui ne Non, l'est mais pas? s'il est demandé avec honnêteté. Ouais, c'est un peu chiant là la séquence, ok? Vous allez tourner en rond sur il est honnête, pas honnête. De toute façon, il te dit qu'il est honnête. Et toi, tu dis comment on peut savoir qu'il est honnête? On peut pas savoir qu'il est honnête. On va juger sur les actes. C'est bon, oh là là. Voilà, c'est ça. Bah, moi, sincèrement, si j'ai blessé des gens, je leur demande pardon parce que, de toute façon, Il l'a lorsqu'on a déjà des dit, allez. sentiments- Et l'humour a changé aussi. Le rire, il a évolué. Le football, il a changé. T'as pas la ref, t'as pas la ref. Oui, non, mais il est nul l'intervieweur. Mais oui, c'est. Moi, je veux bien que l'humour il a changé, mais explique-nous là. On dirait des phrases bateau. Il a pas trop de trucs à dire. Ouais, l'humour il a changé, non? Ouais, l'humour il a changé. Donc ça, je ne peux que le regretter d'avoir blessé des gens. Mais Oh là là, ça fait des minutes qu'on est sur le même truc. On peut passer à autre chose. je trouvais qu'il y avait une hiérarchisation des souffrances, une compétition victimaire. Et ça me faisait marrer. Ouais, mais tu l'as mal fait, tu l'as mal fait. Moi, je suis d'accord qu'on considère moins certains problèmes. Mais en fait, le problème, c'est que tu t'en es pris aux Juifs pour ça. Et tu t'en es pris à la Shoah pour ça. En fait, le problème là-dedans, c'est que tu fais croire que c'est à cause des Juifs qu'on prend plus en considération la Shoah que l'esclavage ou des crimes qu'il y a eu dans le Sud. Alors que nous, on n'arrête pas de dire que c'est le suprémacisme blanc, c'est le pouvoir blanc qui joue sur la division, qui joue sur la concurrence entre les communautés. Et ce qu'il faut, c'est pas se tromper de victime et qu'on ne demande pas à ce que la Shoah soit déconsidérée, mais qu'on considère avec la même légitime gravité des crimes comme l'esclavage, comme la colonisation et tout. Toi, tu t'en es pris aux Juifs comme si c'est eux qui contrôlaient tout. Voilà comment tu t'es pris à ça. Je trouvais ça risible. Unitaire, divisé pour mieux régner. Unitaire. Oh, c'est la fouine. La fouine. Les Indiens d'Amérique, les Noirs, n'ont aucune leçon de souffrance à recevoir de quiconque. Il veut dire des Juifs. C'est ça qu'il veut dire. Mais il se contrôle, mais c'est ça qu'il pense au fond de lui. Il a pris cher aussi par racisme, même quand même il a été largement antisémite. Ah oui, mais c'est pas parce qu'il a été antisémite et donc il y a un gros fond de légitimité dans les attaques qu'il a pris qu'il faut oublier aussi que je pense qu'il y a aussi un traitement raciste. Je dis pas que Dieudonné a été traité que de manière raciste, mais c'est sûr que le fait qu'il soit noir a joué aussi dans la manière dont on a considéré Dieudonné et qu'on pardonne beaucoup plus facilement à certains. On rappelle Yann Moix. Ah oui, bien sûr que ça joue aussi le racisme. Par contre, il ne faut pas réduire le cas Dieudonné à de la négrophobie. Il y avait, à un moment donné, un tabou dans la société française, c'était la Shoah. Là, tout le monde silence, jeu du flexion. Le risque, c'est de tomber, c'est comme à l'école, si tu veux, en classe de 3e, tu apprends ça. Par exemple, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que les principales victimes ont été les Juifs, 6 millions, et qu'il y a eu aussi d'autres. Moi, je pense qu'il faut avoir aussi cet angle-là. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi eu les homosexuels. Il y a aussi les opposants politiques. Il y a aussi une population qui est encore beaucoup, beaucoup déconsidérée, déshumanisée aujourd'hui. Les populations roms, les gens du voyage et tout. Et qu'il y aurait aussi du travail à faire là-dessus. Plutôt que de dire « Oh non, il faut faire la génuflexion sur la Shoah », il faut aussi montrer aussi l'ampleur que ça a eu. Aussi la spécificité. Parce que moi, je ne suis pas en mode « il n'y a aucune spécificité de la Shoah ». Pour moi, il y a une spécificité où c'est quand même l'une des premières fois où il y a vraiment un crime de masse qui utilise les moyens industriels. Donc c'est l'une des spécificités, mais ça ne veut pas dire que c'est plus grave ou c'est moins grave que l'esclavage ou le massacre des années. C'est une spécificité qui fait la Shoah. Mais de rappeler aussi les autres victimes qu'il y a eu. Voilà, la mort industrielle. Et pour moi, c'est pas un truc. Et ça, en fait, le problème, c'est de dire. Mais c'est même le mot génocide. C'est ce que je disais aussi sur génocide, nettoyage ethnique. Ce qui m'énerve un peu, c'est qu'on se dit, moi, en fait, nettoyage ethnique, c'est grave. Génocide, c'est encore plus grave. Et moi, ça m'énerve, ça, ce truc de. En fait, pour moi, c'est juste des moyens de mieux définir quelles sont les logiques qui sous-tendent un massacre. Mais ça veut pas dire qu'un massacre est plus grave que l'autre. C'est pas bon nettoyage ethnique et au bout d'une certaine mort, génocide. Alors là, c'est vraiment très grave. Tu sais, on a vraiment des schémas de pensée comme ça qui sont problématiques et que d'ailleurs, vous savez que aussi la restriction de la définition du mot génocide et le fait que génocide ne sera que sur ces crimes-là et tout, ça a été aussi une pression de la part des États-Unis pour pas qu'on considère les natifs américains comme victimes de génocide. Et que, ouais, mais je veux dire, c'est pas parce que, c'est pas génocide, c'est moins grave. Non, c'est aussi horrible ce qui s'est passé aux natifs américains. Pourquoi t'apprends pas les autres choses? Pourquoi l'éducation nationale hiérarchise les souffrances? Oui, mais voilà, je veux dire, en fait, le problème, c'est, pour moi, il faut autant apprendre la Shoah et les autres crimes. Comme j'ai dit, le problème, c'est que tu fais croire que c'est les Juifs qui font ça. C'est eux qui contrôlent l'éducation nationale et tout, et c'est eux qui imposent ça. Et tu vois pas comment le pouvoir blanc joue sur cette division. Et tu fais croire, et t'es un peu en mode, on n'en fait pas un peu trop. Non, moi je pense pas, sincèrement, je pense pas qu'on en fait trop sur la Shoah, bien sûr que non. Mais le truc, c'est de considérer pareil les autres crimes. Non, mais il a aussi ramené des négationnistes. Oui, il a ramené des. Oui, il a aussi. C'est pas seulement qu'il a dit qu'on en faisait trop, c'est qu'il a ramené des négationnistes, oui. Qu'il a ramené des gens qui disaient, en fait, voilà quoi. Pas le vrai problème. Voilà ce qui se passe.
Il fallait pas dissocier l'antisémitisme du racisme. Pourquoi? Dans la communauté juive comme dans la communauté noire, il y a des gens qui sont paranoïaques, hystériques. Et des gens qui sont mal intentionnés. Surtout pas lui, hein, pas du tout lui. Hein. Ouais. Oui, il s'excuse pas, c'est ça en fait, c'était comme l'autre interview, il n'y a pas d'excuse quoi. Il y a juste, je m'excuse, mais au fond, il pense la même chose quoi. Laisse des salons. On sent qu'il a pas retenu la leçon de. En fait, j'ai l'impression qu'il a pas compris ce qu'on lui reprochait. T'as vu comment Bruce dit penser différencier antisémitisme du racisme? Non, comment il fait pour différencier les autres? Parce que pour nous, on n'arrête pas de dire que l'antisémitisme est une forme de racisme. On n'arrête pas de dire que ça fait partie du racisme, et chaque racisme a sa spécificité. On le répète 150 fois. Que l'antisémitisme, c'est pas la négrophobie c'est pas l'islamophobie c'est pas l'asiatophilie, l'asiatophobie, tous les trucs comme ça, mais que ça fait partie du racisme quoi. Alors fais voir. Si l'antisémitisme n'est pas un racisme, c'est quoi? Trop bizarre. Rapidement en mode tweet, donc désolé, ça va vulgariser le racisme, ce n'est pas aimer quelqu'un parce qu'il ne ressemble pas. Waouh. Waouh, déjà la première take est catastrophique. Le racisme, c'est ne pas aimer quelqu'un parce qu'il ne ressemble pas. C'est une catastrophe. C'est même dans la place qu'ont occupé les juifs dans les théories racialistes. C'est ça qui me fascine. C'est que c'est grave, même du point de vue antisémite, la place, l'importance qu'a occupé l'antisémitisme, le racisme à l'égard des juifs conçus comme une race. C'est grave, ça a été central dans les théories racialistes. C'est l'esprit critique, là, les scientifiques, je sais pas. Allez, les vulgarisateurs de sciences, c'est une catastrophe, hein. Dès qu'ils vont sur les sciences humaines, c'est dramatique. L'antisémitisme, c'est ne pas aimer un juif malgré le fait qu'il me ressemble. Hein? C'est ne pas aimer un juif malgré le fait qu'il me ressemble. Genre, lui, c'est juste les couleurs de peau, juste on se ressemble, donc on peut pas être raciste. En fait, il faut lui rappeler les Irlandais, les gens, c'est là. Et les populations de l'Est, les Slaves, tout ça, comment il explique? Le racisme qu'a subi les Italiens, comment ça se passe dans sa tête? En fait, il se fait des... Moi, je veux lui montrer les affiches, lui montrer les travaux notamment de Noiriel sur le racisme, les massacres qu'ont subi les Italiens de la part des Français, hein, dans le sud et tout. Et je veux voir quelle est son explication. Ouais, mais il se ressemble... Bah, quand même, français et italien, il y a des différences. Il y a des différences. Mais il est nul, mais c'est... Je savais pas qu'il était aussi nul que ça. C'est parce que l'antisémite se dit qu'il peut côtoyer les juifs sans le savoir que les nazis ont développé des théories pour apprendre à reconnaître physiquement les juifs. Mais ça, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire, c'est l'une des spécificités du racisme à l'égard des juifs. Je vois pas en quoi ça n'en fait pas un racisme. C'est qu'on n'arrive pas parfois à les distinguer et que l'antisémitisme, le racisme à l'égard des juifs, ça se construit sur l'idée de ils nous ressemblent, ils sont parmi nous, ils sont comme ça, là, au milieu de nous et tout, donc il faut réussir à les repérer. Le racisme et l'antisémitisme sont tous deux des discriminations, tout comme le sexisme. Mais personne ne dirait que le sexisme est un racisme. Oui, parce qu'en fait, le sexisme, c'est basé sur le sexe, le genre, et le racisme sur la race. Et tu vois, il y a des gens qui parlent de race juive. Donc, antisémitisme, racisme. Tu comprends? Oui. Et après, tu peux trouver des logiques communes, hein. Des logiques communes entre sexisme et racisme. Hein. Mon expérience est qu'on ne lutte pas contre l'antisémitisme avec les armes pour lutter contre le racisme. C'est grave. C'est grave. Je laisse tomber là, j'arrête avec eux parce que je sais plus quoi dire quoi. Il y a un niveau, ils travaillent pas les sujets. Ils travaillent pas leurs sujets, ils ouvrent leur gueule quoi. Arrêtez d'ouvrir votre gueule quand vous connaissez pas les sujets, quand vous ne maîtrisez pas le truc. Mais est-ce qu'il n'y a pas un devoir à un moment donné de l'oubli si on veut se réconcilier? On fait pareil avec l'esclavage alors. Avec la colonisation, avec l'esclavage, on oublie alors. Alors pourquoi t'as voulu faire un film sur l'esclavage s'il fallait oublier? Est-ce que ça serait pas bien à un moment donné de se retrouver dans un espace où on a tous souffert, tous autant? J'ai l'impression d'écouter un élève de 4e en éducation civique là, qui part... Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Jérôme? Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à tous se rassembler autour d'une table en fait? Que j'appartiens à une population qui en a chié. C'est pas les paroles d'une chanson ça? Je fais partie d'une qui a beaucoup souffert. Je fais nanana qui a beaucoup... Putain, ça me dit quelque chose. Je fais partie d'un truc qui a beaucoup souffert. On dirait les inconnus, non? C'est quoi? C'est la chanson des inconnus, on est d'accord? Alors fais voir. Alors attendez. Issus d'un peuple qui a beaucoup souffert. Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. Ah oui, voilà, il y a les inconnus qui l'ont truqué. C'est ça. Nous sommes issus d'une famille qui n'a jamais souffert. Nous sommes issus d'une famille qui ne peut plus souffrir. Dites-vous que dans ma tête, la rêve première que j'ai, c'est les inconnus et pas tonton David. C'est grave. C'est grave. Voilà les blancs, le colonialisme blanc. Voilà.
Et mon clan, c'est les Ewundo. Oh là là, comment il fait le prouveur. Oh là. Ça me fait marrer les gens parce que ça fait 20 ans que je le suis, c'est la première fois que je le vois faire ça. Ça fait trop chelou. Quoi tu joues là? Mais c'est l'histoire qui m'a amené ici. Je suis un éclaireur du continent africain. Oh là là, non mais le gars, non mais arrête, t'es 6 mois tout au plus par an en Afrique depuis 5 ans. Arrête de te la jouer éclaireur de l'Afrique là, t'es quoi? Il se prend pour un Indien dans la ville, le gars. Calme-toi, arrête. Et c'est par l'amour qu'on s'est, puisque c'est mon père. Non, mais 6 mois max. Et depuis 5 ans, hein. Sinon, il a fait toute sa vie en France, hein. Voilà, je suis là pour vous dire aussi, à travers ma voix, c'est tous mes ancêtres. C'est moi où il se la joue porte-parole de l'Afrique, le gars. T'es un gars du Nord, t'es un indigène du Nord, calme-toi. Là, t'as une attitude de colon. Le gars, il a grandi toute sa vie en Afrique, en France, pardon. Il passe 6 mois par an, grand max. D'habitude, c'est 1 mois. Hein. Au Cameroun, et il se la joue, porte-parole de l'Afrique, je vais vous passer un message. Au nom du peuple noir. C'est moi, ils ont dit à moi, de mon clan, voilà. Mais calme-toi. Le sentiment anti-français, il vient d'une certaine arrogance et d'un Macron qui vient nous vendre en plus maintenant. Alors, le mariage pour tous, la gay pride, ça ne peut pas fonctionner en Afrique. C'est l'exemple qu'il a pris tout de suite. C'est-à-dire, tu pourrais parler de l'impérialisme tout simple, l'impérialisme tout de suite, le mariage pour tous. C'est Macron qui impose le mariage pour tous en Afrique. Quand vous avez Attal à l'Assemblée nationale qui dit voilà, je suis le premier ministre officiellement homosexuel. Mais c'est ça, en fait, c'est ça ton problème premier, c'est ça? On pourrait dire des trucs sur l'homonationalisme, tout ça, mais quand même c'est ton premier point, je sais pas, je comprends pas, je veux dire, surtout de la manière dont tu l'amènes avec Gabriel Attal et tout, je comprends pas. Ça va dans tous les sens, ça c'est du Dieudonné, tout craché, ça va dans tous les sens. Par YouTube, Facebook et tout ça. Bon, moi j'ai été banni de ces plateformes-là. Et je dis que je pensais pas être banni un jour, puisque c'est un espace normalement de liberté. Mais on l'a vu au moment des élections américaines avec Trump, il a été banni. Maintenant il défend Trump. Oh là là, j'en ai marre. Et que les GAFAM ont pris parti. Mais ça part dans tous les sens. Il y a 10 minutes, on parlait des homosexuels en Afrique. Hein. Même pas 10 minutes, je veux dire, il y a 2 minutes. Il y a 2 minutes, on parlait de ça. Chez les gens. Avant de commencer à parler d'Elysée Moon, je vais juste te lire un article, c'est les étranges amitiés de Dieudonné. Ah oui, c'est vrai que c'était ça le sujet à la base. Elysée Moon, j'avais oublié. Un humoriste, c'est quelqu'un qui cherche. Il cherche à comprendre le monde dans lequel il vit. C'est seulement les humoristes, hein. Sachez-le. Hein. Vous cherchez pas du tout à comprendre le monde dans lequel vous vivez. Ça, c'est la spécificité des humoristes. Nous, on cherche pas. On est comme ça, on vit. S'il y a bien une période de ma vie où j'étais, sans le savoir, dans l'incitation à la haine, c'était dans l'incitation à la haine envers Jean-Marie Le Pen et envers le Front National. Un jour, j'ai voulu faire ma propre expérience. Je me dis, je vais essayer de voir la personne. J'ai rencontré... Moi, ça me fascine les gens qui croient que pour avoir un avis sur une personne, il faut juste aller lui parler. Juste, tu vas lui parler, tu veux dire, c'est vrai que Jean-Marie Le Pen, il n'y a pas des livres, tu regardes pas son histoire et tout. Non, juste, tu vas lui parler et tu fais Monsieur Jean-Marie Le Pen, vous êtes un gars bien? Est-ce que vous êtes méchant? Est-ce que vous êtes le diable? Est-ce que vous êtes raciste? Ah bah non. Qui t'a dit ça, mon ami? Ah d'accord, merci. Merci, Monsieur Jean-Marie Le Pen. Ça a tout été sa réponse. C'est juste, en fait, je suis allé voir Jean-Marie Le Pen et en fait, il était sympa. Alors, effectivement, on m'a appris qu'il avait torturé en Afrique, qu'il avait fondé le parti d'extrême droite, qu'il avait participé à des ratonnades, voilà, il avait des propos négationnistes, racistes. Oui, j'ai entendu tout ça. C'est des faits, mais je suis allé le voir, il était sympa. Quelque part d'une extrême sensibilité. Je pense que la justice, elle est extrême. Je pense que Jésus, on va dire... Ça n'a pas de sens, on est d'accord que ça n'a pas de sens cette discussion. Putain, on dirait 2 gars bourrés qui discutent, qui débattent. Jésus. Je pense que Jésus, on va dire, le personnage qui m'inspire le plus, s'il fallait résumer, c'est la voix qui manque dans l'époque que nous vivons. Effectivement, oui, ok. On aurait besoin d'un Jésus aujourd'hui. Il était extrêmement dans cet amour universel. Moi aujourd'hui, je suis sur ce chemin-là. C'est moi ou là maintenant il se compare à Jésus? C'est là où il dit moi je suis sur le chemin de Jésus, maintenant c'est moi, je suis comme lui. Tu vas partir en Iran pour rencontrer l'ancien président Ahmadinejad. La matière première d'un humoriste, c'est la bêtise humaine, c'est le mensonge et au final c'est le sionisme parce qu'il n'y a pas... Attendez, j'avais oublié l'enchaînement. Et en fait, c'est le sionisme. Là, moi, je suis d'accord que quand Dieudonné parle de sionisme, il parle de juifs. Là, oui.
Là, oui, c'est le cache-nez, mais je veux dire, personne n'est dupe, en fait. Personne n'est dupe que quand t'écoutes Dieudonné et qu'il te parle de sionisme, en fait, il parle des juifs, quoi. Oui, oui. J'ai dit le cache-nez, non? J'ai pas dit le cache-nez. Ça se dit pas. C'est parce que je suis trop prude. Je vais pas dire le cache-sexe. C'est le cache... C'est pas le cache-sexe? Attends. On dit pas le cache-sexe? Mais si, c'est le cache-sexe, non? Attendez, les gens. C'est le cache-sexe? Ah, il y en a qui disent oui. Il y en a qui disent oui. Le cache-misère, d'accord. Attendez, je vais taper cache-sexe. Définition Larousse, cache-sexe. Triangle d'étoffe qui couvre le bas-ventre. Ce qui sert à masquer une action blâmable ou gênante. Voilà, voilà, je suis pas ouf. Phoné, le phoné. J'ai mélangé cache-sexe et phoné en fait. Je souffre, je suis un anticolonialisme, je souffre. Et d'ailleurs aujourd'hui, vous voyez que j'étais un petit peu en avance sur mon époque, mais J'étais un petit peu en avance sur mon époque. je suis sorti de ce conflit-là, me semble-t-il, par le haut, par le pardon. Et il y a des gens qui ne pardonneront jamais. Oh là là, mais c'est bon, mais c'est... Mais j'en peux plus de Dieudonné, j'en peux plus de toi. Dire que... Vous savez que moi j'ai un t-shirt de Dieudonné avec un autographe de Dieudonné? Vous savez que j'ai ça? Et je lui fais, ah t'es trop fort Dieudonné. Tu m'avais jamais dit. C'était à Lyon. Il m'avait signé. Et j'ai fait, ah t'es trop fort Dieudonné. Ah trop fort Dieudonné. J'ai fait une erreur, j'aurais pas dû prendre. Allez sur Ah merde, j'ai oublié qu'il y avait Dany Raz. Putain, j'ai oublié. Merde, attendez, on finit sa réponse. ce terrain-là. Je trouve que ce qui manque en France, c'est qu'il y ait au moins des gens qui s'occupent de la spiritualité. Des chrétiens, puisque c'est une terre chrétienne. Bon, allez, c'est bon, il m'a saoulé, c'est bon, allez, ça dégage. Maintenant, il est retour sur le christianisme au pouvoir. C'est bon, là, il y a un niveau de connerie où j'arrête. C'est bon, je vais pas continuer. Il y a Dieudonné qui dit il faut le retour du christianisme au pouvoir, de l'Église à côté de l'État. C'est bon, on est d'accord que je peux pas aller plus loin dans la connerie.